Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 191e film, Forrest Gump. Forrest Gump est un film sorti en 1994, réalisé par Robert Zemeckis. C'est l'adaptation du roman du même nom, écrit par William Groom en 1986, et ça raconte l'histoire de Forrest Gump, qui est interprété par Tom Hanks. C'est un simple d'esprit qui a quelques difficultés sociales notamment, et on va suivre sa vie des années 50 jusqu'aux années 80. Il va traverser tous les moments les plus importants de l'histoire des États-Unis. Il va rencontrer Elvis, il va faire la guerre du Vietnam et être mêlé indirectement au Watergate. Bref, on le suit dans toute cette histoire-là. C'est un film hyper important, l'un des plus grands de l'histoire. C'est un immense classique. Pour donner la réplique à Forrest Gump, nous avons Robin Wright, que j'ai adoré ensuite dans la série House of Cards. On a également Gary Sinise qui joue son chef lors de la guerre du Vietnam. Et cet homme a également joué dans Les Experts dans les années 2000. Et puis Booba, l'un des meilleurs amis de Forrest Gump, est joué par Michael T. Williamson, que l'on retrouvera des années plus tard dans Ali et dans Fences. La réalisation de ce film a été confiée à Robert Zemeckis, à qui l'on doit notamment la trilogie Retour vers le futur et Qui veut la peau de Roger Rabbit. Il a comme d'habitude travaillé avec Alan Silvestri à la musique, à qui l'on doit ce thème légendaire. Et pour ce qui est du scénario, on a également une pointure, Tim Roth, qui est l'un des plus grands scénaristes de tous les temps. Il a notamment écrit Star is Born, Ali, Munich ou encore plus dernièrement Dune, Killer of the Flower Moon. Bref, des tas de films hyper célèbres. Et le film a déjà très bien fonctionné dès sa sortie, avec plus de 670 millions de dollars récoltés au box-office. Il a été nommé à 13 Oscars et en a remporté 6. C'était pour le meilleur film, le meilleur scénario adapté, la meilleure réalisation, le meilleur acteur, le meilleur montage et les meilleurs effets visuels. Et le film a également gagné 3 Golden Globes pour le meilleur drame, pour le meilleur acteur et pour la meilleure réalisation. Bref, c'était un immense succès dès sa sortie et ça l'est encore plus aujourd'hui. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que nous fêtons les 68 ans de Tom Hanks, et à titre personnel, je pensais pas que Tom Hanks était si vieux, je m'attendais à ce qu'il soit tout simplement plus jeune, voilà. C'est vrai que j'ai eu du mal à le voir vieillir, on le voit beaucoup dans les films des années 90, 2000, et c'est vrai que ces derniers temps, il a quand même pas mal vieilli, je l'avais un peu oublié, donc profitons-en encore pendant qu'il fait des films. Et pour ce qui est de Tom Hanks, il est né d'une mère portugaise et d'un père cuisinier itinérant. Il a surtout vécu avec son père qui déménageait tout le temps pour le travail, plus d'une dizaine pendant son enfance. Donc il n'était pas très stable et pour se faire des amis c'était difficile. Il était souvent seul et la confiance en lui c'était quelque chose d'assez compliqué quand il était enfant. Il a voulu faire du théâtre et donc il s'est stabilisé à la fin de son lycée et ensuite pour faire ses études en Californie. Et il a eu un contact qui lui a permis de travailler pendant 3 ans auprès du théâtre de Cleveland, auprès d'un festival. Et donc là c'était au nord-est des États-Unis. Et donc pendant 3 ans il a travaillé là-bas et ensuite il a voulu tenter Broadway mais ça n'a pas trop fonctionné. Donc il a décidé de retourner en Californie pour retenter sa chance. Et Tom Hanks a bien fait puisque c'est dans une série télé pour ABC en 1980 qu'il a réussi à percer petit à petit. Elle s'appelait La Croisière s'amuse et sur cette série-là il a rencontré le réalisateur Ron Howard qui préparait son prochain film Splash et il a pensé à Tom Hanks pour jouer dedans et c'est ainsi qu'il a décroché son premier rôle au cinéma et derrière tout s'est enchaîné. À la fin des années 80 il a joué dans pas mal de films notamment The Burbs et Big qui m'ont personnellement pas mal impacté et puis au milieu des années 90 c'est devenu une immense star. En 1993, il joue dans Nuit blanche à Seattle, une des meilleures comédies romantiques de l'histoire. Il joue également dans Philadelphia qui lui permet de gagner l'Oscar. Et l'année d'après, il fait le doublé avec Forrest Gump. Et là, sa carrière était lancée. Ce film, j'ai vu de nombreuses fois, peut-être une dizaine, quelque chose comme ça, et j'ai du mal à me rappeler la première fois que je l'ai vu. Je sais que je l'ai vu quand j'avais 12-13 ans, je pense, quelque chose comme ça. Je me rappelle aussi de l'avoir vu une fois le jour de Noël, le 24 décembre, juste avant d'aller fêter Noël chez mes grands-parents. Je me rappelle l'avoir vu chez ma mère, chez mon père, chez mes grands-parents, bref, un peu partout finalement, et je me rappelle surtout de l'avoir kiffé à chaque fois. Et ce film, comme je l'avais vu à une quinzaine d'années, je crois, la dernière fois, et quand je l'ai revu à 19 ans, il y a plein de choses que j'ai compris alors que je les avais pas compris avant. Par exemple, l'histoire de Watergate, je n'avais pas du tout la ref à 14-15 ans, et quand je l'ai revu pour la dernière fois à 19 ans, là, j'ai eu la ref.
Et c'est pareil également pour Elvis, je l'avais pas du tout capté et dans mes souvenirs il n'y avait pas du tout d'Elvis. Et quand je l'ai revu, je me suis dit putain mais il y a Elvis dans Forrest Gump. Et c'est pas mal de choses comme ça qui me sont arrivées en le revoyant à 19 ans. Et là c'est vrai que ça fait au moins 3-4 ans que je n'ai pas vu Forrest Gump je crois. Donc il faut vraiment que je le revoie et à mon avis je vais à nouveau redécouvrir des choses. Je mets un 20 sur 20 à ce film, pour moi c'est un chef-d'œuvre et je pense pour beaucoup d'entre nous, c'est un film où il y a tout en fait. Il y a de la bonne musique, une bonne réal qui démarre avec cette belle plume, une bonne morale et une belle citation à la fin. Il y a vraiment de belles choses, j'ai eu des larmes, j'ai eu des rires. Le personnage de Forrest Gump est hyper touchant, un message d'inclusion et d'acceptation qui est hyper fort. Une belle histoire d'amour, et si on ne connaît pas l'histoire des États-Unis, ce film est un moyen un petit peu fun et rigolo de la découvrir, avec donc cette guerre du Vietnam qui est hyper impactante, et tous ces événements des années 50 aux années 80, et donc pour toutes ces raisons-là, je mets 20 sur 20 à Forrest Gump. Première anecdote, le studio de production Paramount a fait des coupes budgétaires au dernier moment, et donc Robert Zemeckis et Tom Hanks ont décidé de réduire leur salaire pour augmenter le budget qui allait être alloué au film, et en échange ils ont quand même pris des pourcentages sur les recettes du film, et ils ont bien fait, puisque Tom Hanks à la base devait être payé 7 millions de dollars, mais avec les recettes qu'il a gagnées, il en a pris 35 millions dans la poche. Deuxième anecdote, quand Forrest Gump fait son discours sur la guerre du Vietnam à Washington, on n'entend pas ce qu'il dit dans le film, et Tom Hanks il a révélé quel était ce discours. Il dit: parfois, quand les gens vont au Vietnam, ils reviennent voir leur maman sans jambes, et parfois, ils ne reviennent pas. C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Ça montre bien à quel point pour les Américains, la guerre du Vietnam elle a été difficile à accepter. Troisième anecdote, dans ce film on suit Forrest Gump sur plus de 30 ans, donc il y a pas mal de transitions, on le voit à plusieurs moments de sa vie, et à chaque fois qu'on voit la personne qu'il est devenu, il apparaît avec une chemise bleue à carreaux à l'écran. Voilà pour ce 191e épisode d'Un jour un film, j'espère que j'aurais donné envie de regarder Forrest Gump. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 192e film de l'année, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, le taureau cocu. Dites-moi en commentaire si vous savez de quel film on va parler, à demain.